L'instant philo. L'immortalité. La prise de conscience de la mortalité est une spécificité bien humaine. Les autres animaux n'en ont pas une idée claire. Et les dieux échappent à la mort dans la description que les religions proposent, qu'ils soient jugés immortels, comme chez les Grecs anciens, ou éternels, comme dans le monothéisme. Rejeter ou minimiser la mortalité, ne serait-ce pas, dès lors, oublier un élément constitutif de notre condition humaine? Pourtant, l'humanité, seule espèce qui se sait mortelle, est également celle qui aspire depuis la nuit des temps à être immortelle. La tension est forte, le paradoxe instructif. Tout se passe comme si la durée limitée de notre existence était chose si insupportable qu'elle devait être immédiatement contrebalancée par la croyance en une possibilité de prolonger la vie. Alors, l'immortalité n'est-elle pas qu'une consolation qu'on oppose à la perspective d'une mort qu'on sait inévitable? Il est vrai que la peur de la mort, pour le philosophe Épicure, est bien celle qu'il faut soigner en priorité car elle est source de tourments et d'illusions. Cette peur étant clairement une des émotions les plus puissantes et les plus déstabilisantes qui soient. Ne chantez pas la mort. C'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid. Aussitôt qu'il est dit, les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poètes maudits. La mort. La mort. Je la chante et dès lors, miracle dévoyé, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle. Et si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort. La mort. Les premières sépultures individuelles connues datent du Paléolithique moyen, aux environs de 70 000 ans avant notre ère. Elles se présentent comme des sortes de vestibules. La mort, en effet, loin d'être un arrêt définitif de la vie, est considérée dès le commencement comme un passage de la vie ordinaire à une autre modalité de l'existence. Edgar Morin, dans son essai « L'homme et la mort », souligne que dans la période archaïque, les hommes préhistoriques, dans le culte qu'ils vouaient aux ancêtres, avaient le sentiment de rester en dialogue avec ces défunts qu'ils imaginaient encore bien présents dans une réalité parallèle à la nôtre. Dans la période suivante, qu'Edgar Morin nomme métaphysique, l'immortalité prend une forme qui nous est plus familière. On considère alors qu'il y a mort quand l'âme se sépare du corps pour aller résider dans un au-delà. De Platon à Descartes, en passant par des religions aussi différentes que l'hindouisme et le monothéisme, l'enveloppe charnelle est censée suivre la loi qui fait que tout ce qui naît finit par mourir. L'âme, quant à elle, a pour destin d'être immortelle et déroge ainsi à la logique habituelle du vivant. Dans cette représentation, la vie spirituelle après la mort ressemble si peu à l'existence incarnée sur Terre que vivants et morts ne communiquent plus et vivent séparés, chacun dans leur monde. Les représentations religieuses de l'immortalité se distribuent ainsi selon deux modèles assez différents. Des représentations intermédiaires et mixtes ont aussi existé à l'instar de celles où, en Égypte, par exemple, le cadavre d'un pharaon a pu être momifié pour qu'il puisse rester physiquement encore présent dans notre monde, selon la logique archaïque, et en même temps placé symboliquement sur un bateau dans son tombeau pour que son âme puisse se rendre dans un autre monde, comme le conçoit la vision métaphysique. Ces conceptions religieuses de l'immortalité ont en commun tout de même de rejeter l'idée jugée trop accablante d'une mort qui serait une fin définitive. Elles ignorent par conséquent les bénéfices de notre condition de mortel,
Savoir que la vie a un terme a en effet des effets pratiques essentiels. Cela nous invite à en bien profiter. Quand je pense à la mort, ce n'est pas pour mourir, mais pour vivre, déclarait ainsi André Malraux. Il est certain que la croyance en l'immortalité, à l'inverse, peut conduire à relativiser l'importance de la vie terrestre et finalement à la négliger, parfois d'ailleurs volontairement quand on estime que c'est ainsi qu'on accède au salut de l'âme. Pour avancer dans la réflexion, il semble utile de distinguer deux sortes de morts. La mort naturelle s'appuie sur la loi biologique qui associe natalité et mortalité. Un penseur matérialiste comme Épicure ou un écrivain athée comme Malraux estime qu'il n'y a que cette mort qui est un arrêt définitif de la vie. L'immortalité est alors une façon imaginaire et illusoire d'échapper à notre condition de mortel, soit en estimant que la logique du vivant peut être compatible finalement avec une survie, par exemple dans un monde parallèle où la vie continue souvent au ralenti, qu'on pense aux zombies qui constituent une réminiscence de l'ancien culte des ancêtres, ou bien en croyant que l'âme, séparée du corps, s'élève après la mort biologique dans un monde spirituel. Mais dans cet au-delà, une seconde mort, spirituelle cette fois-ci, menace, comme l'indique Dante dans sa description de l'enfer dans la Divine Comédie. Les damnés peuvent aussi disparaître totalement, en étant engloutis dans les flammes de l'enfer. La première mort est celle qui fait de nous des mortels. La seconde mort spirituelle est celle à laquelle nous pensons pouvoir échapper pour peu que nous ayons cultivé une spiritualité sur terre qui nous rend dignes de l'immortalité. Il y a quelques années, la doctrine transhumaniste a été très médiatisée pendant un temps. Ce mouvement fait converger sentiment de toute puissance que les progrès de la science et des biotechnologies font naître et aspiration à abolir la première mort dans le but affiché de changer radicalement l'espèce humaine. Constatant tous les progrès extraordinaires que les nouvelles technologies ont permis d'accomplir, y compris les rêves les plus fous que les auteurs de science-fiction ont imaginés, comme aller sur la Lune ou Mars, certains ont su s'appuyer sur cet enthousiasme pour faire croire que l'immortalité devenait scientifiquement accessible. La frontière entre possible et réel a été ainsi allègrement franchie chez certains propagandistes qui ont annoncé la mort de la mort et déclaré que l'homme qui vivrait plus de 200 ans était déjà né. Bon, la pandémie actuelle a calmé les esprits en rappelant que nous sommes et restons mortels et que nous ne maîtrisons pas tout. Un indice intéressant pour savoir qu'on a affaire à une idéologie plus qu'à une doctrine scientifique, c'est la présence d'affirmations hasardeuses et contradictoires. C'est bien le cas dans le transhumanisme où, d'une part, la promotion est faite de moyens censés prolonger la vie humaine et permettre, à l'horizon de quelques années, une victoire contre la mort biologique, avec à la clé, ces utopistes ont aussi le sens des affaires, des sociétés ad hoc qui commercialisent des produits très onéreux. Et d'autre part, on trouve dans le transhumanisme une prophétie digne d'un scénario dystopique, selon laquelle une intelligence artificielle bien supérieure à tout pouvoir humain placera notre espèce sous son joug lors d'un moment de convergence des nouvelles technologies. Dans ce dernier avatar paradoxal de la croyance archaïque en l'immortalité, on voit se dessiner une figure angoissée et bipolaire de la toute-puissance. Toute-puissance à la fois humaine, notre espèce est censée pouvoir obtenir l'immortalité des dieux grecs, s'abreuver dans la fontaine de jouvence et devenir capable de prendre le contrôle de l'évolution en reprenant le flambeau de la création que le monothéisme attribue habituellement à Dieu. Mais aussi, et c'est là le versant dépressif d'un enthousiasme délirant, toute puissance des technologies qui se retourneront fatalement, nous annonce-t-on, contre les humains qui jouent aux apprentis sorciers. Il n'est pas inutile de revenir sur cet épisode où Ulysse, lors de son Odyssée, refuse la proposition qui lui est faite par Calypso de l'épouser et de devenir immortel. La sagesse d'Ulysse consiste à ne pas tomber dans cette démesure qui consiste à oublier la frontière entre humain et Dieu.
Surtout, il a compris que vivre humainement, c'est revenir près des siens, accepter les aléas, l'aventure et la finitude de l'existence. Il y a en effet une calamité de l'immortalité, même si elle est accompagnée de la jeunesse éternelle. Quel amour résistera à un temps infini ? Amour, toujours, c'est un vœu romantique, à condition qu'il ne puisse être tenu. Quel individu en général pourra résister à l'ennui de ce qui ne finit jamais ? Ulysse, qui reste 7 ans en compagnie de la belle nymphe Calypso, est pris du mal du pays et éprouve une grande nostalgie. Comme il est mortel, il sait le prix et la fragilité des liens qui ont été tissés dans le passé. Ithaque et Pénélope restent dans son cœur. Il sent fortement la douleur de la séparation qui marque en creux le bonheur et la chance d'avoir tout simplement une cité, un foyer et des personnes qui vous attendent. Cela donne tout son sens à l'existence. L'immortalité est comme un plat fade et froid. Avec elle, les beaux souvenirs finissent par se noyer dans le flot monotone des jours qui sans arrêt se succèdent les uns aux autres. Mais il y a pour les Grecs une autre façon d'accéder à l'immortalité. Il s'agit de combattre la seconde mort. Cette seconde disparition, pour le coup définitive, d'un individu humain, quand, sur une tombe, le nom s'efface et que plus personne ne se souvient de celui qui a été enterré à cet endroit. Alors, toute trace d'une personne est balayée et l'oubli fait entrer dans le néant total. Les Grecs, à l'exception notable d'Épicure, qui voyait un vain désir, cultivaient une passion pour l'immortalité glorieuse, celle qu'on obtient en faisant actes héroïques comme Achille, chefs-d'œuvre marquants comme Homère ou Échille, ou encore apport fondamental à la pensée comme Socrate, Platon, Aristote, Pythagore ou Thalès. Pour les anciens Grecs, il est vain et absurde de vouloir échapper à la mort biologique, mais par contre, très important de défier cette seconde mort qu'est l'oubli définitif. Le désir d'immortalité pour l'individu consiste alors à dépasser le cadre temporel limité de son existence en s'inscrivant dans ce qui est plus grand que lui, dans la mémoire vive de l'espèce humaine à laquelle il a su apporter une contribution remarquable. Encore de nos jours, on nomme ces écrivains comme Victor Hugo, dont l'œuvre jugée exceptionnelle a permis l'élection à l'Académie française, des immortels. Immortalité toutefois relative, puisque la mémoire des grands événements s'effacera un jour quand notre espèce disparaîtra, comme c'est le cas de toutes les espèces vivantes. Alors, comme le chante Alex Baupin, avec cette nostalgie consciente de la fragilité des choses humaines, qui a inspiré la sagesse d'Ulysse, finalement, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est peut-être que l'immortalité, aussi illusoire soit-elle, nous apprend au moins une chose. À la fin, l'important pour les mortels que nous sommes, c'est le souvenir qu'on laisse. Je suis tout ce que j'aime, longtemps et plus du tout. Je suis resté le même, pourquoi pas eux du coup? Je suis combien de croix? Je suis combien de tombes avant que je ne ploie? Je suis la neige qui tombe, le bruit de mes chaussures dans le blanc de décembre et mes éclaboussures dans le noir de mes chambres. Je suis un corps qui tremble sous tes caresses, je suis pas grand-chose, il me semble que je suis aujourd'hui, hier et puis demain. Je suis la vie qui passe déjà, je suis un train et des photos de classe. Je suis un dernier souffle, je suis un premier cri, un vieil homme en pantoufles, un bébé en body. Je suis tout résumé, le meilleur et le pire quand tout est consumé. Je suis un souvenir, je suis un dernier souffle, je suis un premier cri, un vieil homme en pantoufles, un bébé en body.
résumé, le meilleur et le pire.